Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Orange numéricable, Bouygues SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Et pour commencer, parlons de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air en Martinique est bon. Faire régulièrement une sieste peut être un indicateur de mauvaise santé. Un lien entre des siestes régulières et un risque élevé d'hypertension et d'accident vasculaire cérébral, AVC, vient d'être observé par des chercheurs. Très souvent, on fait la sieste parce qu'on dort mal la nuit. Or, un mauvais sommeil nocturne est associé à une moins bonne santé et les siestes ne suffisent pas à compenser. En Martinique, 66 340 élèves ont effectué leur rentrée scolaire, dont 6 000 à Fort-de-France. On observera que la capitale a refusé d'augmenter le prix de la cantine scolaire, malgré l'augmentation d'environ 6% observée d'une façon générale sur tout ce qui concerne cette rentrée, notamment le matériel scolaire. 6% étant bien sûr une moyenne, cela signifie que certains produits affichent une augmentation supérieure. Le directeur de cabinet d'un ministre est une personnalité très importante dans son cabinet. En ce qui concerne Jean-François Carinco, son directeur de cabinet est un Guadeloupéen, le préfet Joël Mathurin. Monsieur Joël Mathurin est également directeur adjoint du ministre de l'Intérieur. Une fois de plus, un Guadeloupéen occupe un poste clé au niveau du gouvernement. Ça y est, la saison touristique a bien redémarré. Le premier paquebot à s'amarrer à notre port depuis mars 2020 sera le Celebrity Equinox. Il sera là dimanche. C'est 2850 passagers et 1250 membres d'équipage seront donc les premiers à pouvoir se faire photographier devant un ouvrage qui vient d'être installé à la Pointe Simon devant le Luminal et qui symbolise la Martinique à travers la lettre M et une végétation luxuriante. Cette œuvre a été réalisée en 3 mois à la demande du comité martiniquais du tourisme par l'association Valorisation Martinique, une association qui regroupe une douzaine de bénévoles. Rappelons que le secteur du tourisme en Martinique, c'est 1800 emplois directs, soit 4,5% de la population active et 10 000 emplois indirects. En ce qui concerne la croisière, ce sont 200 paquebots qui sont attendus cette année. C'est tout de même moins que d'habitude. Il nous est parfois arrivé d'accueillir 280 bateaux en une saison, mais nous serons tête de ligne une 50aine de fois. Être tête de ligne génère des revenus plus importants. La compagnie AIDA, une compagnie de croisière allemande, a fait de notre pays sa tête de ligne pour la première fois cette année. Le premier forum Afrique-Caraïbes se tient en ce moment même à Barbade. L'objectif étant d'établir des liens commerciaux et culturels plus intenses entre les deux régions. Le nouveau ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco, se propose de mettre en place un SMIC Outre-mer revalorisé de 20%. L'État y participerait à hauteur de 500 millions d'euros. Il était le dernier dirigeant de l'URSS. Mikhaïl Gorbatchev est mort mardi 30 août à l'âge de 91 ans. Un homme qui a eu une grande influence sur l'histoire du monde, a écrit mercredi Vladimir Poutine, qui s'est contenté d'un simple télégramme de condoléances. Un hommage qui contraste avec ceux des leaders occidentaux et symptomatique de la faible cote de popularité en Russie de celui qui reste, chez nombre de ses compatriotes, indissociable
de l'effondrement de l'URSS. On comprend dès lors pourquoi ce décès touche davantage les Occidentaux que les Russes eux-mêmes. Les jeunes Martiniquais de 17 ans qui font partie de l'équipe de Martinique des U17 se trouvent actuellement en Floride. Ils vont y rester au moins 10 jours. Ils sont partis de Martinique lundi. Ils participent au championnat de la CONCACAF. À ce stade, ils ont pour adversaires Aruba, les îles Vierges américaines, Porto Rico et Anguilla. Emmanuel Macron va réunir ce vendredi un conseil de défense dédié aux questions énergétiques. Conseil de défense, c'est une terminologie qui avait déjà été employée dans la lutte contre le coronavirus. Dans un contexte de hausse massive des prix de l'énergie, ce rendez-vous devrait permettre à l'exécutif de mettre sur la table un panel de solutions pour éviter que le marché ne s'enflamme en France. Devant les patrons des Outre-mer réunis par le MEDEF à Paris, le ministre délégué aux Outre-mer a déclaré « C'est parce que j'ai une conscience forte d'une situation dégradée que j'ai accepté de répondre positivement au président de la République. » Il a également fait remarquer que l'inflation n'est pas plus forte dans les DOM que dans l'Hexagone, mais elle touche une population plus pauvre. On notera que la personnalité du ministre délégué a interpellé les patrons du MEDEF. Son humour, notamment, n'a pas toujours été compris, peut-être parce qu'il était parfois à contretemps. La mission de l'Agence internationale de l'énergie qui va inspecter la centrale nucléaire de Zaporijia a rencontré Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Ce dernier lui a expliqué qu'il fallait exiger que les Russes évacuent cette centrale qu'ils occupent depuis de longues semaines. Dans le même temps, il est sans cesse question de bombardements dont serait la cible les abords de cette centrale. Il est stupide d'imaginer que ce sont les Russes qui se bombardent eux-mêmes. On comprend dès lors mieux ce qui se passe. On peut parler de chantage. Tout se passe comme si M. Zelensky voulait faire savoir à la communauté internationale que si elle n'obtient pas des Russes qu'ils s'en aillent de cette centrale, cette dernière pourrait être bombardée et constituer, une fois sérieusement touchée, un véritable danger pour toute l'Europe et même bien au-delà. Ce serait quelque part comme une arme atomique que détiendrait l'Ukraine et qu'elle menace d'utiliser, même si elle devrait être la première à en pâtir. À ce propos, on observe que des médicaments permettant de lutter contre les effets des solutions atomiques sont distribués aux habitants ukrainiens qui habitent à proximité de la centrale. Ce n'est sans doute pas un hasard. Le professeur antillais Serge Romana fait observer que la vaccination anti-Covid a permis d'éviter près de 20 millions de décès dans 185 pays et que la Martinique et la Guadeloupe ont réussi l'exploit d'être parmi les pays qui ont le plus refusé cette vaccination. Les préinscriptions aux ateliers sportifs et culturels de la ville de Schœlcher pour la saison 2022-2023 se dérouleront du 5 au 30 septembre. On ne sait pas trop pourquoi Total Énergie ne fera pas bénéficier la Martinique et la Guadeloupe d'une baisse de 0,20 centimes d'euros sur le litre d'essence. Cette firme, qui a réalisé ces derniers mois des bénéfices records, applique pourtant cette baisse en Guyane, à Mayotte, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Le Centre communal d'action sociale de Schœlcher fait appel cette année à la générosité de toutes et tous pour un don de fournitures scolaires neufs ou en très bon état. Vous pouvez déposer vos dons à l'accueil du CCAS. L'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h au rond-point des écoles de Lens-Madame.
Le championnat du monde de basket féminin va donc se tenir en Australie du 22 septembre au 1er octobre. La Martiniquaise Sandrine Gruda, blessée, ne va pas y participer. Elle est pourtant la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. Rappelons que la France a battu la Bosnie-Herzégovine l'autre dimanche sur le score de 97-52. Les inscriptions à la garderie du matin et du soir des écoles de Sainte-Anne se font de 8h à midi à la caisse des écoles, rue du 21 septembre. La garderie sera effective dès le lundi 5 septembre. Accueil du matin 6h30, 8h. Accueil du soir 16h, 18h. Le montant forfaitaire est de 30 € le mois. Le samedi 3 septembre de 8h à 12h au stade Pavilla du Saint-Esprit aura lieu une journée portes ouvertes des associations de la commune organisée par la ville en partenariat avec le CETOS Martinique. À la recherche de documents top secrets que l'ancien président aurait illégalement transportés de la Maison-Blanche à son domicile, le FBI a fouillé la maison de Donald Trump. Elle compte 58 chambres et 33 salles de bain. Après plusieurs heures de fouilles, dont le sous-sol et la chambre de Donald Trump, les agents du FBI ont rassemblé 26 cartons d'archives, dont une centaine de documents classifiés et un ensemble de pièces classées top secret. Certains de ces documents concerneraient Emmanuel Macron. L'association Tchè dans Tchè, main dans main, l'église adventiste de Belém et la municipalité du Lamentin avaient organisé pour la 3e fois une opération 1000 savons. Il s'agissait de récolter un maximum de produits de soins corporels en faveur des résidents des EHPAD et des maisons d'accueil familial du Lamentin. Cette opération a été un succès puisque 5000 produits environ ont été récoltés. Grâce à France Service, le maire du Lorrain, Justin Pamphile, a augmenté de façon significative les démarches administratives qui peuvent être effectuées sur place par les ressortissants de sa commune. Il va donc se fabriquer dans cette petite commune du Nord une population qui prendra l'habitude de vivre presque exclusivement sur le territoire de cette commune. Justin Pamphile souhaite qu'il en soit de même dans toutes les communes de l'île. On peut tout de même se demander si le monde d'aujourd'hui et de demain pourra s'accommoder de gens qui ne vivent physiquement toute leur vie que sur les quelques kilomètres carrés de la commune où ils sont nés et qui n'en sortent que par le numérique. Et encore, c'est une véritable mutation civilisationnelle qui interroge forcément des petits territoires comme les nôtres. On peut penser que les voyages, les vrais, c'est-à-dire les voyages physiquement réalisés, restent nécessaires et pas seulement à des occasions festives. Les voyages, quoi qu'on dise, ne forment pas seulement la jeunesse. Les modifications hormonales lors de la ménopause et notamment la baisse de production des œstrogènes provoquent de nombreux bouleversements dans la vie des femmes. Les bouffées de chaleur ne les concernent pas toutes, mais cela en affecterait tout de même 40 à 70% d'entre elles. Si plusieurs astuces naturelles peuvent les calmer, il semblerait que certains aliments soient à privilégier. Ils apporteraient certaines bactéries vivantes au microbiote intestinal qui joue lui aussi un rôle dans la régulation des hormones, selon le médecin Dr Megan Rossi. Les fèves de soja en salade, en curry, en soupe par exemple, la cannelle, les produits laitiers fermentés comme les yaourts, les amandes, le chou-fleur, les épinards et les brocolis, les graines de lin, le quinoa, les choux de Bruxelles, la banane.
Pour aider à la relance de l'économie en France et donc aider les entreprises, le gouvernement envisage de réduire les dépenses publiques tant au niveau de l'État que des collectivités. C'est ennuyeux pour la Martinique car on sait à quel point la commande publique est importante dans notre tissu économique. Actuellement, près d'1 million de climatiseurs sont vendus chaque année en France et à peu près un quart des Français sont équipés de climatisation. Rappelons que c'est un équipement qui utilise beaucoup d'électricité à un moment où il convient d'utiliser le moins d'électricité possible. La Martinique est un pays autant d'eau que de soleil, deux importantes sources d'énergie. Elle est de surcroît entourée d'eau de tous côtés, elle peut donc être source également d'énergie géothermique. Il est évident que tout cela doit être pris en compte dans la façon de construire désormais. C'est ce à quoi s'attelle l'architecte urbaniste Philippe Madec, qui a écrit plus largement un livre intitulé « La frugalité heureuse et créative ». On notera que l'association Quai Bâti, qu'il a invité récemment, a donné une conférence ici, en Martinique, s'est engagée dans une bataille pour, citant sa directrice, Florence Palp, amener la connaissance vers tous pour faire avancer la frugalité énergétique. Avec 42 000 hectares de forêts brûlées en France depuis le début de l'année, on pourrait s'approcher des records de 1976 et 2003. Ces années-là, les feux de forêt avaient parcouru 88 000 et 73 000 hectares en France. 42 000 hectares, c'est 420 km². La Martinique, c'est 1100 km². En Martinique, terre de soleil, de vent et de mer, seulement 20% de notre énergie est renouvelable. Il faut, bien entendu, souhaiter que la flambée des prix des énergies fossiles et peut-être aussi leur rareté désormais, à cause des événements qui secouent le monde, sera l'occasion d'accélérer cette filière dans d'autres pays. Cap Nord Martinique et la Caisse d'allocation familiale lancent l'opération Réduc Pays. L'objectif est de permettre aux commerçants du Nord d'avoir un flux plus important de clients grâce à des bons de réduction utilisables au sein de leur commerce. Elisabeth Borne a affirmé mardi, le 30 août, que les éventuelles coupures de gaz en cas de pénurie de cette source bébé d'énergie ne concerneraient pas les ménages, mais plutôt les entreprises qui en sont les plus grandes consommatrices. C'est un choix qu'on peut trouver surprenant, car couper le gaz à certaines entreprises pourrait les entraîner dans de grosses difficultés, y compris le licenciement d'une partie de leur personnel. Sondage. Sondage. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? Alors, ça dépend déjà de leur volonté, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils demandent. Mais je pense qu'ils devraient avoir la priorité pour la Martinique. Je pense qu'on a assez de postes à pouvoir chez nous que d'aller chez les concurrents, c'est d'à côté. Je pense que vaut mieux rester chez nous. Je pense que la plus belle chose qu'on a. Ben, moi, à mon avis, il devrait y avoir comme une priorité sur le territoire, sachant qu'on a une pénurie de professeurs sur le terrain. Hein. Donc je pense que quand même, à ce niveau-là, il devait avoir une priorité sur notre territoire. Tous ceux qui étaient en Martinique, qui sont partis se former, et qui connaissent en plus le territoire parfaitement et qui en plus, ils ont souvent la famille ici. Ce serait peut-être plus avantageux pour eux d'être ici sur le département et de pouvoir travailler avec leur population, quoi, parce que c'est ça, la population qui
grandissante. On a des enfants qui demandent à avoir une éducation, comme ceux qui sont en France. Hein. Donc la priorité, ce serait qu'avoir l'eau prophétie, quoi. Ce serait bien. Voilà. Eh bien, mon avis, s'ils veulent rester en Martinique, il vaut mieux qu'ils restent en Martinique. Hein? Ouais, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? Alors, les enseignants qui réussissent un concours national, je pense que ça peut être très bien de commencer sur la France, d'avoir une expérience déjà sur place parce que c'est différent, ça apporte. Et sinon, s'ils veulent et peuvent commencer directement en Martinique, c'est très bien aussi parce que ils sont directement avec la population locale qu'ils connaissent. Donc ça leur met le pied à l'étrier immédiatement avec la population locale. Donc c'est très bien aussi. Donc vraiment choisir entre les deux, ça dépend des goûts de l'enseignant. S'il préfère commencer par la métropole ou commencer par la Martinique, s'il a de la famille en Martinique, donc il sera plus amené à commencer en Martinique plutôt qu'en métropole. Et inversement, s'il n'a pas de famille, s'il n'a pas d'attache, la métropole sera beaucoup plus facile à vivre que s'il a de la famille en Martinique. Je ne sais pas ce que la loi dit précisément, mais pour moi, ils ont passé un concours national, donc ils peuvent être affectés sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que beaucoup de gens, quel que soit leur métier, ils ont envie de travailler dans leur région d'origine. Et moi, je suis de Marseille. Si j'étais enseignante, je pense que je ne pourrais pas comme ça aller à Marseille si j'en avais envie. Donc voilà, même si c'est pas forcément évident, je pense qu'à partir du moment où on passe un concours national, on peut être nommé partout en France. Donc en Martinique si on a de la chance, et puis ailleurs si on en a moins. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.